Il y a 9 mois, j'ai créé une vidéo qui s'appelait 5 clés simples pour calmer les palpitations cardiaques. Cette vidéo a eu un fort impact. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 000 vues et la moitié de mon audience s'est abonnée suite au visionnage de cette vidéo. J'ai également reçu de nombreux commentaires que j'ai pris le temps d'analyser et le plus souvent ce qui ressort, c'est ce sentiment de détresse, de souffrance intérieure parce que les personnes n'arrivent pas à régler leurs problèmes et surtout ne comprennent pas l'origine. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié un point fondamental dans ma vidéo qui était de répondre à cette question: quelles sont les causes émotionnelles des palpitations cardiaques? Et c'est le sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. C'est parti! Pour répondre à cette question, quelles sont les causes émotionnelles des palpitations cardiaques, j'ai effectué beaucoup de recherches pour aller dans le fond du sujet, aller confronter un peu différentes pratiques de médecine parallèle, les médecines parallèles qui aiment lier corps et esprit pour comprendre vraiment les potentielles raisons profondes de la survenue des palpitations. Mais avant d'aborder cela, j'ai envie de te parler un peu de mon expérience personnelle. Il y a quelques temps, lorsque je vivais des crises de palpitations, ma première réaction était de tomber dans la peur et d'avoir tout de suite envie qu'elles disparaissent. Aujourd'hui, j'ai un autre positionnement quand mon cœur palpite, c'est celui d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'être à l'écoute de ce qui me traverse et surtout de percevoir dans ces battements qui sont un petit peu irréguliers ce sentiment que quelque chose ne tourne pas rond. Aujourd'hui, lorsque j'ai une palpitation, je fais comme un mouvement d'arrêt où je me mets dans une bulle où, on va dire, je rentre à l'intérieur de moi et je vais vraiment presque parler à mon cœur, c'est-à-dire lui demander ce qui ne va pas. Parce que pour moi, quand mon cœur comme ça palpite, j'ai vraiment cette sensation qu'il m'alerte. Il me dit là, il y a quelque chose qui est trop fort, qui est trop puissant, c'est trop difficile. Je suis en difficulté, aide-moi. En gros, c'est comme ça que je le perçois aujourd'hui. Quand mon cœur palpite ou a un battement irrégulier, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur. Donc c'est différent avec ce que je ressentais avant, c'est-à-dire une peur extrême où je me disais ça y est, je vais clamser. Là non, j'essaie de prendre un petit peu plus de recul et surtout de capter un peu les messages qu'il m'envoie parce que je le prends vraiment comme un message... comme si j'avais une communication avec l'organe, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut me dire, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas bien, et du coup analyser un petit peu les événements de vie ou les choses que j'ai pu vivre autour de cette palpitation ou de cette crise de palpitation. Donc pour commencer mes recherches sur les causes profondes des palpitations cardiaques, je me suis tout d'abord penchée sur la lecture du Grand Dictionnaire des maladies de Jacques Martel, qui est un grand dictionnaire très riche d'informations pour comprendre les causes émotionnelles des maladies du corps. Donc évidemment, à chaque fois, je conseille aux personnes de se procurer ce dictionnaire qui peut être assez éclairant quand on a une maladie. Et du coup, si ça t'intéresse de te procurer ce dictionnaire, je te mets le lien sous la vidéo. Alors je précise tout de même que les recherches que j'ai effectuées sont uniquement sur les extrasystoles. Je ne parle pas ici de bradycardie, tachycardie, de fibrillation auriculaire, toutes les pathologies cardiaques qui sont autres, je ne les aborde pas dans cette vidéo. Je me suis uniquement focalisée sur les extrasystoles car c'était le sujet de ma première vidéo. Donc il faut savoir dans un premier temps que le cœur est directement relié au 4e chakra qui est Anahata, donc c'est le centre énergétique du corps, c'est vraiment le centre qui est vraiment au milieu du corps, ce cœur qui est vraiment notre maison. Le cœur, notre cœur, c'est un petit peu l'endroit où on est à l'abri du monde extérieur, où on reçoit l'amour dont on a besoin, et le cœur, c'est relié directement à la joie. Dans la plupart des courants spirituels, le cœur est le siège de l'âme et de la conscience. Notre cœur est directement relié au rire, à la joie de vivre, et c'est notre centre émotionnel qui est directement lié aussi au sentiment d'amour. Le cœur, c'est vraiment notre capacité à aimer l'autre et à recevoir l'amour de l'autre. L'énergie de l'amour est l'énergie la plus haute, la plus puissante, elle est irradiante, elle irradie tout le corps.
Et donc le cœur, c'est une sorte de pompe, une pompe qui fait circuler l'énergie vitale dans tout le corps et qui est nécessaire au bonheur, à l'équilibre, à la joie de vivre et à la paix intérieure. Alors évidemment, en fonction du parcours et de l'enfance de chacun, il n'est pas aisé d'accéder à cette énergie d'amour parce que les blessures que l'on a vécues font que le cœur a été blessé, c'est potentiellement refermé pour se protéger de ces émotions de tristesse, de rejet. Et évidemment, on se coupe de cette énergie vitale essentielle à notre bonheur. Dans ce dictionnaire des malaises et des maladies, les palpitations, c'est un signal d'alarme, un appel au secours. Alors ces palpitations cardiaques peuvent être directement liées à certaines émotions comme la peur de perdre ou de ne pas avoir l'amour dont on a besoin, la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas être en sécurité ou encore l'instabilité émotionnelle ou encore faire des choses à contre-cœur, des choses que les autres nous demandent de faire mais qu'au fond on n'a pas envie de faire. Et dans ce dictionnaire, il est dit que les extrasystoles sont le signe d'un manque d'amour de nos parents, plus spécifiquement du père, ou alors que l'amour se présente de façon interrompue et que ça déchire le cœur. Donc ce qui ressort après la lecture de toutes ces informations, c'est qu'il faut essayer le plus possible de favoriser la douceur, le bien-être et l'amour de soi. Donc même si ça paraît assez complexe, souvent dans la vie on adopte des attitudes qui sont faites pour être aimé des autres, c'est-à-dire qu'on va se plier aux exigences du monde extérieur, que ce soit la famille, les conjoints, les patrons. Et souvent on fait les choses au détriment de son bonheur personnel. Et le premier pas pour prendre soin de soi et avoir l'amour pour soi, déployer l'amour pour soi-même, c'est évidemment de penser d'abord à soi avant les autres. Et cela demande souvent un petit peu de travail personnel pour y arriver. Ensuite, je me suis penchée sur la médecine ayurvédique pour aller voir un petit peu ce qu'elle disait concernant ces palpitations. Donc pour l'Ayurveda, le cœur, c'est l'organe émotionnel qui est influencé par les émotions générées par les relations extérieures, les proches, les amis, les collègues, etc. Et que les maladies cardiaques en général reflètent les problèmes personnels profonds. Donc en Ayurveda, il existe 3 doshas qui sont Vata, Pitta et Kapha. Ils permettent, quand ils sont équilibrés, d'avoir une bonne santé. Et donc les palpitations sont liées directement au dérèglement d'un des doshas. C'est extrêmement complexe à décrypter comme ça, hein. Chaque cas est unique. Mais évidemment, le but, ça va aller d'équilibrer au maximum chaque dosha pour retrouver du coup un équilibre de santé et éliminer les palpitations cardiaques. Donc si tu souhaites te pencher sur la médecine ayurvédique, il vaut mieux évidemment consulter un médecin ayurvédique spécialisé qui pourra prendre le pouls et analyser ton état de santé. En médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit sont intimement liés. Les différents organes sont directement rattachés à une émotion. Par exemple, le foie, c'est la colère. Les poumons, c'est la tristesse. La rate et le pancréas, ça va plutôt être les soucis. Le rein, c'est la peur. Et le cœur, c'est la joie. L'alimentation peut déséquilibrer un organe. Par exemple, si on consomme de la viande rouge, de l'alcool, des épices, tout ce qui va réchauffer, on va accentuer le feu qu'il y a au niveau de l'organe du foie. Et du coup, ça peut potentiellement accentuer le sentiment de colère. Aussi, si on vit des émotions trop intenses sur une trop longue période, on peut déséquilibrer un organe, car le ki ou énergie vitale ne circule plus normalement. Alors selon la médecine chinoise, les palpitations peuvent être causées par exemple par une tristesse qui est ressentie sur une trop longue période et de façon trop importante, c'est-à-dire qu'on va se retrouver quasiment tout le temps dans la tristesse. Et le cœur étant le siège de la joie, il est déséquilibré et du coup, les palpitations sont le signe de ce déséquilibre. Au contraire, une joie extrême. Alors la joie extrême, c'est l'euphorie, l'exaltation, enfin vraiment une joie un petit peu incontrôlable. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément normal puisque la joie, c'est vraiment une joie simple, un bonheur, joie de vivre. Ce n'est pas une exaltation, une euphorie ou une vie à 100 à l'heure. Et ce déséquilibre émotionnel peut aussi causer des palpitations. Donc voilà, selon les différentes approches de médecine alternative, tu peux voir que les palpitations peuvent avoir différentes causes et souvent des causes émotionnelles qui sont assez difficiles à décrypter comme ça. Il faut vraiment faire un travail sur soi, un travail de recherche intérieure pour savoir quelles peuvent être vraiment les causes profondes de ce mal. On va dire mal parce que le mal a dit, le cœur parle, le cœur donc notre centre émotionnel
notre maison d'amour où on peut se recueillir, ne se sent pas bien. Et du coup, il faut se pencher un petit peu sur la question en profondeur, ne pas chercher forcément à éliminer ce symptôme, mais plutôt à l'écouter pour comprendre quelles sont les origines de ces symptômes. Il y a aussi quelque chose qui favorise complètement les palpitations cardiaques et qui est le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est vraiment un sujet très à la mode parce que tout le monde vit du stress et de l'anxiété aujourd'hui dans notre société qui est bien trop stimulante, où on a peu de temps pour se poser, peu de temps pour marcher dans la nature, se reconnecter à soi. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que l'on peut travailler. Faire baisser le niveau de stress et d'anxiété va forcément détendre le cœur parce que, comme je le dis, le cœur c'est le siège de la joie, de la sérénité. Donc si on est complètement angoissé ou stressé, eh bien évidemment on déséquilibre l'énergie du cœur. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, quelque chose où il faut être vigilant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à trouver les causes profondes de tes extrasystoles. N'hésite pas à me suggérer de nouveaux sujets de vidéos dans les commentaires. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, tu peux également visionner la première partie où je te transmets 5 clés simples pour calmer les palpitations cardiaques. Et tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche de notification. Et bien sûr, je te retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Qui aujourd'hui pour calmer les palpitations cardiaques. Avant, lorsque je faisais des crises de palpitations, de faire circuler l'énergie vitale dans tout le corps, c'était E-I-O-U. Voilà, cœur. Je me suis complètement je me suis focalisée uniquement sur les extrasystoles car c'est voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu.